Wopézot toutes, comment il est? Bienvenue sur Soukali, vous êtes avec Damien et aujourd'hui je vais vous présenter une figurine issue des Marvel Legends Series. J'ai nommé le très célèbre Captain America du film Captain America Civil War. Une figurine d'ores et déjà disponible chez Jouer Club. Nous avons affaire à une boîte de Marvel Legends tout à fait classique, avec sa grande fenêtre qui donne directement sur son contenu. Tout en haut à droite de la boîte, l'inscription Build Figure avec écrit juste en dessous Giant Man. Donc ce sera la figurine qu'il faudra construire en rassemblant les autres figurines de cette collection que je trouve totalement sympathique. Donc en dessous il y a bien sûr le logo Legend Series. Et enfin en bas de la fenêtre il y a le logo Captain America Civil War, donc c'est le titre du film. Et juste en dessous de celui-là, le nom de la figurine, donc Captain America. Il y a enfin le logo Hasbro tout en bas, à gauche de la boîte. Sur la droite de la boîte, nous pouvons voir une photo tirée du film du Captain, photo qu'on retrouvera également sur le côté gauche de la boîte. À l'arrière de cette boîte, nous retrouvons le logo Marvel Legends Series en haut à droite. À gauche, nous avons le texte descriptif traduit en 4 langues différentes. En français, ça donne « Lorsque le combat pour la justice a besoin d'un héros, Steve Rogers revêt le costume de Captain America ». Nous avons une très belle photo de cette figurine qui prend la moitié de la boîte, et en bas de la boîte nous avons les 6 autres personnages qui composent cette série. Alors ils sont tous superbes, il y a Iron Man, la sorcière pourpre, le soldat de l'hiver, War Machine, Black Panthers et Faucon, et grâce à eux vous pourrez construire la figurine de Giant Man. Enfin, tout en haut de la boîte nous avons l'insigne du Captain, c'est-à-dire l'étoile au milieu de 2 cercles représentant son bouclier. Et voici Steve Rogers, alias Captain America, un héros de chez Marvel connu dans le monde entier. Il est apparu pour la première fois dans le comic books Captain America Comics numéro 1 de décembre 1940, soit au début de la Seconde Guerre mondiale. Il incarne le patriotisme américain, se faisant porte-drapeau de l'Amérique. Grâce au sérum du super soldat, il a développé une condition physique à l'apogée de l'évolution humaine. C'est-à-dire qu'il possède une force, une endurance, une agilité et une intelligence au maximum de ce qu'un humain pourrait avoir. Il est expert en combat à main nue et en combat au bouclier. Son bouclier, d'ailleurs reconnaissable entre tous, est composé d'un métal capable d'absorber les vibrations qui l'entourent, et d'ailleurs c'est de là d'où il tire son nom, le vibranium, et il est quasiment indestructible. Captain America est aussi le leader des Avengers. Nous avons donc là une très belle figurine avec beaucoup de détails et ça fait plaisir. Il y en a de la tête aux pieds, donc les bottes, en passant par la texture du pantalon, les plis qui donnent beaucoup de personnalité à la figurine, les gants, la ceinture, le harnais qui remonte dans le dos, l'étoile bien sûr au milieu du torse de couleur grise métallisée, les logos Avengers sur chaque épaule ainsi que la lettre A qui figure sur le casque et qui signifie America et non pas Avengers comme je l'ai déjà entendu malheureusement. Donc on a vraiment cette figurine qui plaît par ses détails et sa finition, tout comme la Marvel Legends Star-Lord dont je vous avais fait une review il y a quelques temps et que vous pouvez retrouver bien sûr sur ma chaîne. Concernant la peinture, que dire? C'est nickel, ça déborde nulle part, tout est à sa place, bref, le travail il est vraiment excellent sur ce modèle en tout cas et ça offre un ensemble vraiment réaliste à mes yeux. Et même le visage de l'acteur Chris Evans, il a été bien modelé je trouve et du coup ouais ça fait plaisir une figurine faite avec autant de précision et autant de justesse. On a bien sûr le fameux bouclier qui lui est tout simplement magnifique avec de belles couleurs rouges et grises métallisées qui rend super bien surtout en pleine lumière. Alors voilà, moi je vous la recommande très fortement cette figurine pour ceux qui ne l'ont pas et honnêtement pour tous les fans de Marvel quels qu'ils soient, je vous dirais juste qu'elle est incontournable. En ce qui concerne les articulations, nous avons la tête qui tourne à 360 degrés bien sûr. Les bras peuvent être relevés à quasiment 180 degrés et se plient grâce à la double articulation du coude. On peut les tourner sur eux-mêmes, idem pour les poignets. Le torse peut lui aussi tourner sur 360 degrés. On peut aussi le pencher vers l'avant et en arrière. Au niveau des jambes, on peut les relever et les déplier grâce à la double articulation du genou. On peut bouger aussi les chevilles. Et enfin, le bras tourne sur lui-même à 360 degrés.
Nous arrivons au terme de cette review. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos conseils et vos avis dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer en fait pour les prochaines fois. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis si vous voulez m'encourager un petit peu, bah voilà, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'ici là, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Soukali!